Ouais. Your time is up, my time is now. You can't see me, my time is now. Bon, bah, coucou YouTube les mecs. Coucou YouTube dans le chat. Nouvelle vidéo. Déjà la deuxième. Personne vous aime. Bon, vidéo d'aujourd'hui. Vidéo particulière. Le sujet d'aujourd'hui, le sport. La musculation. Et comme vous l'avez vu dans le titre, on va répondre à la question sans plus tarder. Comment j'ai fait pour devenir musclé en moins d'un an? Ça peut faire un peu clickbait, ça peut faire un peu etc. Mais je vais tout vous expliquer, vous allez voir, rien de compliqué. Alors déjà pour commencer, je tiens à préciser que quand je dis devenir musclé, je me la pète pas en disant ça. C'est pas que je me trouve musclé ou que spécialement le plus grand musclé de l'histoire, etc. Non, pas du tout. C'est juste que j'ai réussi à fournir une transformation physique en un an qui a fait que je suis passé de grand skinny à grand moins skinny. Je suis toujours assez fin quand je me vois dans un t-shirt et tout, mais quand même, on a développé de la masse musculaire en dessous. Et je vais vous expliquer un peu l'histoire, c'est très simple. En gros, faut savoir que j'ai toujours été sportif. Moi. J'ai toujours été sportif, depuis que je suis tout petit, je fais de la natation, du judo en club. C'est les deux en même temps, et genre je l'ai fait en parallèle pendant un bon 10 ans de ma vie. Mais sportif ne veut pas dire musclé, il n'y a pas de corrélation entre les deux. Bien que les nageurs, normalement, ils sont tous bâtis en V, mais il faut croire que pour moi, ça n'a pas marché. Du coup, j'ai quand même eu un bon background de sportif. J'ai un background. Avec ça, j'avais quand même une petite condition physique, ce qui fait que j'avais un petit peu les abdos, etc. Mais après, tu vas me dire, quand t'es skinny, c'est facile d'avoir les abdos. Ici présent, on peut voir Ryan en 2020. C'était il y a pas très longtemps. À côté, on a Zach, qui lui aussi a réalisé une excellente transformation. Tout ça pour dire que, comme vous pouvez voir, j'étais fin, mais il y avait un peu de muscle, mais c'était vraiment léger, c'était rien du tout. Sauf qu'il s'est passé des choses dans ma vie, et ça peut arriver à tout le monde. Il faut que pour X ou Y raison, tu perds ou tu prends du poids. Alors pour mon cas, qui suis, comme vous avez pu le voir, assez fin, qu'on appelle ectomorphe, j'ai toujours eu du mal à prendre du poids, j'ai toujours été fin toute ma vie. Même en mangeant énormément, tu sais, j'étais le genre de personne à dire « Ouais, je mange beaucoup, je prends pas de poids. » Déjà qu'il y a eu ça, et en plus il y a la contrainte, j'ai perdu du poids. Le jeune homme, il a goûté au pré-workout interdit. Je n'ai plus rien à la place du cœur, Kakashi. Je ne ressens plus rien, plus aucune douleur. Mais bon, on va pas s'attarder sur ça. Et du coup, j'ai perdu du poids. Tu vas me dire, ouais, mais t'étais quand même déjà maigre. C'est vrai que j'étais assez fin et j'ai perdu du poids, mais j'en ai vraiment perdu beaucoup. Allez, sur la photo que je vous ai montrée, je suis à 60 kilos. J'ai perdu 5 kilos. J'ai perdu 5 kilos et du coup, je suis tombé à 55 kilos pour, en 2020, 1m86. Et du coup, 55 kilos, 1m86, quand tu fais le rapport, j'étais en PDC moins 30. C'est pas bon du tout. J'avais atteint un stade de maigreur extrême. Plus d'énergie, plus rien du tout, même... Là, je vous parle juste du physique. Psychologique, ça, c'est un autre débat. Plus l'envie de sortir, tu te renfermes, tu broies du noir toute la journée. Ça, c'est moi, les gars, à 55 kilos. On peut voir que c'est plus du tout pareil. Il y a Moïse qui a ouvert la mer en deux entre mes deux pecs. J'étais fin de ouf. Regarde celle-ci, par exemple. Et celle-ci, c'était après une session pompe. Et ça faisait une semaine que j'avais commencé la salle. Vraiment, j'étais maigre de ouf. Belle bite, ceci dit. Belle bite. Hé, belle bite, hein. Très belle bite, Shinji. Mais sinon, là, 55 kilos, j'étais fin de ouf. À ce moment-là, j'étais arrivé à un stade où j'arrivais plus trop à me voir devant le miroir. J'avais un peu honte de moi, même en t-shirt. Ouais, je mettais un t-shirt, c'était du S, je flottais à l'intérieur. Ah ouf, ça m'appelait drapeau. Donc j'ai décidé de me prendre en main et je me suis dit, bon, comme tout homme qui passe par cette phase-là, on va s'inscrire à la salle et on va hit des gyms comme il faut. L'été 2021, je me suis inscrit à la muscu, Fitness Park. Et j'ai commencé et faut savoir que j'avais pris ni coach sportif ni rien du tout, hein. C'est juste moi et mes connaissances. Donc au début forcément j'ai fait de la merde, mais si je vous fais cette vidéo c'est que pour que vous fassiez pas les mêmes erreurs que moi. Donc il y a 3 étapes primordiales, je vais les faire dans l'ordre. La première c'est d'organiser ses entraînements. Eh les gars, vous cassez pas la tête à prendre des programmes, à payer sur internet ou je ne sais quoi. C'est pas très compliqué, hein. Les groupements d'entraînement, il y en a pas 36. Vous faites un push-pull leg classique. Si vous êtes chaud, vous le refaites 2 fois dans la semaine. Sinon, vous coupez ça pour taffer vos points faibles ou autres, vous vous y tenez et c'est bon. En soi, le sport en salle, c'est pas ça le plus important. Le plus important dans mon cas, ça a surtout été l'alimentation et le changement d'hygiène de vie. À cette période, quand je me suis inscrit à la salle, j'ai commencé en push-pull leg et je vous mens pas, j'étais vraiment une merde. Que ça soit les haltères pour faire du curl ou vraiment une merde, mais même moi, je me suis dit comment c'est possible d'avoir aussi peu de force.
J'arrivais pas à enchaîner 10 pompes. Développé couché, j'ai commencé barre à vide pour s'échauffer, c'était dur. Mes séries, je les faisais avec 5-5, c'est-à-dire à 30, et c'était vraiment galère pour moi. Vraiment, c'était débutant. J'ai commencé tout en bas. Mais après, ce qui est bien, c'est que quand tu commences aussi bas, tu peux que progresser, parce que ta marge de progression, elle est énorme. Surtout quand tu te mets sérieux dans ça. Du coup, la clé, les gars, moi je vais vous dire, c'est très simple. La clé, c'est d'être régulier. Lâchez pas tous vos entraînements comme il faut, respectez votre planning. Skippez pas le jour des jambes, skippez pas un entraînement parce que vous devez sortir ou vous devez faire ci, vous faites ça. Restez régulier dans vos entraînements. Et même si au début c'est dur, vous allez galérer, vous allez avoir des courbatures de fou, c'est pas grave. Prenez sur vous et après, dès que le train va être lancé, ça va partir tout seul. Ensuite, le deuxième facteur, les gars, et c'est un des plus importants, c'est de changer votre hygiène de vie. Parce que c'est facile de dire j'arrive pas à prendre du poids, j'arrive pas à grossir, etc. Quand on est mince comme j'ai pu l'être et ceux qui regardent la vidéo l'être. Mais si la base de ton alimentation c'est de manger dehors, d'aller prendre un kebab au snack ou de manger des burgers, je ne sais quoi, tu vas pas grossir. Certes, c'est des trucs fat qui font grossir les personnes normales, entre guillemets. Mais nous, les mecs comme nous, on a beau envoyer 4 steaks frites et 2 pizzas, on va rentrer chez nous, on va tout brûler. Parce qu'on a des métabolismes rapides. Et du coup, nous, vu que nos métabolismes, c'est des putains de V12, des putains de RS3, ils brûlent des calories à une vitesse hallucinante, faut pas manger ça. Donc changez vos hygiènes de vie, les gars, et essayez d'arrêter les cheat meals. Quand je dis arrêter les cheat meals, c'est pas du jour au lendemain, vous pouvez en faire 1 ou 2 fois par semaine, c'est pas ça qui va vous tuer, surtout les mecs comme nous. C'est surtout pour la régularité et la discipline. Le plus important, c'est la discipline, parce que c'est dans la tête. Si tu commences à faire des cheat meals tout le temps, après ton subconscient, forcément, il va prendre la confiance, c'est pas ça qu'on veut. Discipline, il faut que tout soit carré. Donc une fois que tu changes ton hygiène de vie, l'hygiène de vie, ça passe par arrêter de manger dehors, les heures de sommeil, très important le sommeil. Parce que c'est quand tu dors que ton muscle il prend. C'est pas en allant à la salle 7 jours sur 7 que ton muscle il va grossir. Quand tu vas à la salle, ton muscle juste tu le déchires et c'est en dormant qu'il se répare pour se préparer à l'effort qui va suivre. Ça veut dire dormez les gars, dormez et dormez pas des créneaux de ouf. Me faites pas des 4h, 18h, c'est pas des bons créneaux. Minuit, 10h, frère, ça fait 10 heures de sommeil, c'est excellent. 10 heures de sommeil, ton métabolisme il peut être que content. Hein. Et c'est ça qui va vous faire récupérer. Et après, le troisième facteur, et ça c'est un des facteurs les plus importants, si je le dis à la fin, c'est pas pour rien. Vous allez me prendre pour un fou, mais je vous jure que c'est important de fou. Mais les gars, arrêtez de vous Flappy Bird. Je parle sérieusement. Hein. Arrêtez de vous anéantir tous les soirs. Tout ce qui est LeBron James, Sylvain Wiltord, Platoon, arrêtez. Faut arrêter de se limer le sabre tous les soirs. Outre pour votre santé mentale et au niveau endocrinien, au niveau des hormones, ça vous détruit. La testostérone, c'est ça qui est important pour la prise de muscle. Faire que de se branler tous les jours, c'est pas bon les gars. Je vous connais, on est tous des putains de branleurs, je sais de quoi je parle. Et même ça va changer vos vies, vous allez vous sentir plus fort. Ça va être un des trucs clés pour votre évolution. Ensuite, une fois que vous avez fini de mettre ça en pratique, donc les entraînements c'est carré. Hygiène de vie, donc vous avez arrêté de manger dehors tout le temps. Vous avez des bonnes heures de sommeil, vous avez arrêté de vous LeBron James. Il reste le troisième facteur les gars. Et c'est un des plus importants, pour ma part, hein, ça a été l'alimentation. Et l'alimentation ça fait la diff dans la mesure où je l'ai vraiment senti à partir du moment où j'ai commencé à bien manger. Le premier mois j'ai pris 3 kilos. 3 kilos en un mois juste en mangeant bien. Ça va être simple. Votre corps, il faut que vous fassiez rentrer plus que ce que vous dépensiez. Nous on a un métabolisme rapide, on dépense beaucoup de calories de base sans rien faire. Si en plus vous vous donnez à la salle, faites des bons entraînements, vous allez devoir avoir une alimentation conséquente. Une alimentation conséquente, ça passe par des bons plats, avec des bonnes choses et surtout avoir plusieurs repas par jour. Ça, c'est le meilleur truc. Parce que personnellement, au début, et je sais que ça va être votre cas et ça doit être le cas de beaucoup de monde, j'arrivais pas à manger. C'est-à-dire que le matin, quand je me levais, je prenais pas de petit-déj. Je prenais pas de petit-déj ou alors j'attrapais un Capri Sun, un pain au chocolat et c'est bon. Parce que ça, c'est pas un petit-déj. Déjà, tu te niques un repas. Et le petit-déj, c'est le repas le plus important de la journée. 8 heures de sommeil, tu te réveilles, ton corps, faut que tu l'alimentes, faut que tu lui donnes des choses. Donc, déjà, la première habitude que j'ai mis, c'est de prendre un petit-déj. Le premier truc révolutionnaire et le deuxième truc révolutionnaire, me faire des collations. Mais quand je vous dis des collations, c'est pas tu rentres des cours ou tu rentres du taf, tu te fais un goûter éclaté, tout ça. C'est vraiment des bonnes collations. Après, vous allez me dire un truc. Oui, mais est-ce que tu comptais tes calories, nanani, nanana? Pas du tout. J'ai essayé, j'ai pas réussi. Même pour ce qui est de la prise complément alimentaire et tout, j'ai pas du tout réussi. Ce qu'il faut faire, c'est juste continuer à manger ce que vous avez chez vous, parce que la plupart on vit encore chez nos darons. Donc mangez les plats de la daronne les gars. Et en plus de ça, vous vous rajoutez 2 repas. Un repas quand vous rentrez de la salle et un repas avant la salle. Si à ça, vous rajoutez un petit déj, c'est parfait. Je suis un des plus grands flemmards sur cette planète. Et Dieu sait que bouffer, c'était une des choses les plus difficiles pour moi. Mais une fois que tu réussis à intégrer le truc et que tu te mets des petites routines classiques, ça passe tout seul. Mais les gars, vous cassez pas la tête à peser vos aliments, etc. Bon après, c'est sûr que ça aide, parce que plus t'es précis, mieux c'est. Mais je vous connais, je me connais, on est des gros flemmards. Même acheter des compléments et tout, les gars, on n'a pas un pour faire deux. On n'a pas un rouble. Acheter des trucs de base, des pâtes, du pain de mie.
Truc classique, vous avez pas besoin de dépenser des sommes astronomiques pour prendre des compléments et tout. Si vous avez une bonne alimentation, vous avez pas besoin de la complémenter. Et le dernier truc, buvez de l'eau les gars. Buvez de l'eau. Ça c'était un truc que je faisais pas du tout. Avant je buvais un verre d'eau, 2 verres grand max par jour. Quelle erreur. Surtout là l'été quand il fait chaud, c'est un truc de fou. Les gars, buvez de l'eau, hydratez-vous. Votre corps il vous remerciera. Que ça soit pour vos reins, pour votre peau. Regardez, j'ai pas de boutons les gars. Y a pas de skincare routine particulière ou je sais pas quoi. Hein. Je me lave le visage avec le même truc que j'utilise pour me laver les couilles. Hein. Juste hydratez-vous, buvez de l'eau, buvez 2 litres d'eau par jour et votre corps il vous remerciera. Ça peut être que bénéfique pour vous les gars. Parce que si vous êtes déshydraté, votre corps il va fonctionner au ralenti. C'est comme si une voiture elle est en réserve, tu lui mets pas d'essence. De toute façon comme il a dit Jean-Claude Van Damme et comme il a dit Tom. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Donc hop, bouteille, bismillah. Buvez de l'eau les gars. Et du coup voilà, hein, j'ai résumé à peu près toutes les étapes. Un autre conseil que je vais vous donner aussi, c'est quand vous entraînez à la salle, donnez-vous à fond. C'est-à-dire faites pas les chochottes à garder le même poids pendant 3 mois. Dès que vous sentez qu'un poids il commence à devenir un peu facile, passez au poids au-dessus. Vous choquez le muscle. Et du coup, je vais vous montrer ma petite transformation. Donc là, je vous ai montré mes photos avant. Je vais vous montrer une petite photo de mes bras pour que vous puissiez vous rendre compte de la largeur. Calculez pas le face-off. Regardez la largeur des bras, les gars. J'avais des bras tout fins. 0 triceps, même sur mon visage. J'avais la tête toute fine. Je faisais du curl à 8 kg là. Pour moi, c'était énorme. Et là, faut savoir que ça faisait déjà 2 mois que je m'entraînais. J'avais pris un peu des épaules, etc., etc. Gros, tu fais 2 fois sa taille, je suis mort. Ouais, je suis un peu grand de taille. Je vais vous montrer une photo de mon bras en train de boire du thé. La photo c'était en décembre. Donc ça c'était en décembre. Ça faisait depuis août que je m'entraînais sérieusement. On est sur une prise conséquente. Triceps, épaules, tout y est. Vous allez voir la différence avec l'ancienne vidéo. Là on peut voir que le triceps, il est présent. Le biceps aussi. Les épaules. Après, je dis pas encore une fois hein, que je suis devenu le type le plus musclé de cette planète ou quoi, rien à voir, hein, mais je donne des conseils parce que j'ai réussi à faire une bonne prise de masse. Hein. 15 kilos en 1 an, c'est beau. Regardez le dos, les gars. Bon, j'ai mis un emoji parce qu'il y a mon gros cul ici, mais regardez le dos. Hop, trapèze, arrière d'épaule, triceps, grand dorsal, lombaire, des cicatrices de fou, c'est pas ce que vous croyez. Du coup, ouais, on a fait une bonne petite prise de masse, les gars. Je vais vous montrer notre photo de moi les gars, hop, voilà. Ça c'est moi à mon prime. On peut voir épaules, triceps, les abdos, les pecs, tout y est. Et du coup voilà, hein. C'est tous les conseils que j'aurais pu vous donner. Après oubliez pas, hein. Prenez ça, mettez-le à votre sauce. Et si j'ai un dernier conseil à vous donner, c'est portez vos couilles et allez-y. Hein. Commencez pas à avoir peur du regard des autres. Que vous soyez gros, petit, grand, mince, vous allez arriver à la salle, vous allez tomber que sur des bonnes personnes. Le regard des gens, faut pas avoir peur. On a tous commencé en bas, personne n'a commencé à son prime. Et je peux que vous souhaiter bonne chance. Hein.